lui rien. Donc s'il faut chanter pour lui, je chante pour lui. S'il faut danser pour lui, je danse pour lui. Donc j'enlève tout ce que je crois que je suis, je le dépose par terre. Donc je m'humilie devant Dieu. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui n'est pas encore capable de s'humilier, il a un problème sérieux. Amen. Soit il ne connaît pas encore vraiment Jésus. Son Jésus et c'est Jésus des lèvres. Comment je peux être là? Je peux plus tardement poser la question. Je me prends pour qui? Dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Et si chacun peut prendre sa Bible, nous avons aujourd'hui un problème sérieux. Nous allons encore continuer à danser, ne vous en faites pas. Nous allons danser, nous allons avoir beaucoup de temps. Je vais essayer de raccourcir et nous allons... Parce que dans la maison de Dieu aussi, il faut venir aussi dans la maison de Dieu pour se dégager, s'alléger, enlever parfois les pensées, les soucis que nous avons de la vie. Donc certaines choses, c'est comme ça qu'on peut... La louange peut briser les chaînes. Amen. 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 Nous allons avoir le temps de danser, mais le plus important, maintenant, prenons nos Bibles. En prenant nos Bibles, faisons vraiment tout notre possible. C'est vrai que je parle. Tu peux ne pas prendre en considération ce que je dis. Mais je vais prendre le soin de démontrer tout ce que je vais dire à travers la parole de Dieu. Parce que ta foi ne viendra pas de ce que je dis, mais de ce que dit la parole de Dieu. Parce que je ne suis pas là pour te transmettre ma philosophie. À cause de la philosophie humaine aujourd'hui, l'Église connaît de sérieux problèmes. Parce que chacun a sa philosophie. Chacun a sa façon de comprendre la parole de Dieu. Mais je ne crois pas que la parole de Dieu puisse être adaptable à toutes les situations possibles. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas adapter la parole de Dieu à sa propre situation ou à sa race, à ses coutumes, à ses traditions. C'est la tendance actuelle. Que si la parole de Dieu est prêchée, par exemple, en Europe, qu'elle va prendre d'autres couleurs. Si elle est prêchée en Afrique, elle va prendre d'autres couleurs. Non. Elle reste la parole de Dieu. Je ne vois pas Jésus au Congo prêcher un autre évangile et arriver en Belgique prêcher un autre évangile. C'est un peu la tendance actuelle de se dire, oui, mais ça c'est là-bas, mais ça c'est ici. Non. On peut prendre du début à la fin de la Bible et montrer que ce qui est correct devant Dieu est correct pour tout le monde ou ne l'est pas du tout. Sauf s'il y a erreur de notre part, parce que dans la Bible, il ne peut pas y avoir d'erreur. Je rappelle une pensée que nous avons évoquée pendant la semaine, qui se trouve dans Deutéronome 30 que nous avions lu. Je cite, c'était au verset 15, 16, et puis je crois l'autre verset un peu plus loin. La question, il était dit que le Seigneur met tout être humain devant un choix. Comme nous sommes là, comme tu es arrivé ce matin dans cette maison, comme dans toutes les églises, depuis que tu es arrivé au monde, depuis toutes ces années que tu vis dans ce monde, sache que devant Dieu, tu as la liberté. La liberté. J'insiste sur le mot liberté. Et c'est ça qui vient avec l'église. N'attends pas que dans l'église, on t'oblige à faire des choses. Parce que Dieu n'a pas obligé. Dieu a donné la liberté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a permis à l'être humain, en lui donnant des capacités, en lui donnant l'intelligence, en lui donnant les moyens, alors tous les moyens possibles, pour qu'il soit en mesure de choisir. Important, des choses que nous ne savons pas souvent. Souvent nous discutons parce que nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas question de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. La question est, tu choisis comme tu veux. Tu choisis
ce que tu veux. Et dans ce que tu veux, il y a deux choses. La vie et la mort. Si tu es chrétien, tu es d'accord avec moi que Dieu est totalement souverain, qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. Maintenant, nous allons vraiment retourner dans la Bible et essayer de parler le moins possible, mais présenter la Bible en essayant de ne pas y ajouter de nôtre. Oui, la vérité biblique que nous allons démontrer, tu peux nous mettre le verset, oui, c'est que l'homme n'est pas un robot. L'homme n'est pas un ordinateur. L'ordinateur ne peut faire que ce qu'on lui demande de faire. C'est ça la différence. L'ordinateur tout seul, il ne fait rien. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, dans son infinie puissance, il a pris la résolution. Je dis qu'on va retourner aux bases. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où une personne veut courir, mais elle n'est pas capable de se mettre debout. Et ça crée beaucoup de confusion. Une personne qui se permet d'aller enseigner alors qu'en réalité, elle est nulle part. Avec Internet, tout le monde peut enseigner aujourd'hui. Mais si tu prends tout le monde et tu les mets à l'épreuve, ils ne sont pas capables. Pour être enseignant, il faut être capable de prouver des choses dans ta propre vie. Ce n'est pas parce que je connais le verset. Dieu nous dit, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous. Je dis Deutéronome 30, à partir du verset 15. Je vais lentement, très lentement, désormais, même si on doit se limiter à 2 versets. Il faut que ce verset, on le comprenne. On ne veut plus. Oui, j'étais à l'église. Ce qui arrive encore jusqu'à présent. On pose la question, je suis certain, et je voudrais, Seigneur, je prie, que personne ne sorte aujourd'hui quand on va lui demander, mais on a parlé de quoi? Je ne sais pas. Ce qui arrive malheureusement dans nos églises, ce n'est pas possible. Tu as été faire quoi? À l'église. Tu ne sais même pas. À partir du moment où tu ne sais même pas de quoi on a parlé, et tu es sorti avec rien. Avant d'arriver à notre message qui va concerner le péché, le regard de Dieu sur le péché, parce que nous allons voir ensemble. Nous disons que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que son regard vis-à-vis du péché aurait-il changé? Est-ce que Dieu regarde différemment le péché aujourd'hui que dans le jardin d'Éden? Dieu, dans le jardin d'Éden, il avait un autre regard sur le péché que ce matin dans l'église messager de paix, où c'est toujours le même. Mais alors pourquoi nous avons tendance à faire comme si le péché aujourd'hui est tolérable, acceptable, qu'il est devenu sucré, que c'est quelque chose qu'on peut permettre? Pourquoi? Est-ce que c'est biblique? C'est la question que nous allons nous poser. Ici, c'est la parole, pas d'un pasteur, mais de Dieu. Si tu as ta Bible, tu lis. Sinon, tu lis là. C'est pas moi qui ai mis ça. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire que devant tout être humain, il y a la possibilité de choisir la vie en faisant le bien. La vie va seulement avec le bien. Et le bien pas selon le monde, mais le bien selon Dieu. Parce que le bien selon la philosophie de ce monde n'est pas le bien selon Dieu. Si quelqu'un est inspiré, il peut nous donner un exemple. Sinon, moi, je donne.
Quelle est la différence entre le bien selon Dieu et le bien selon le monde? En tant que chrétiens, nous devons être capables d'expliquer ça aux non-chrétiens. Exemple. Le monde défend aujourd'hui l'avortement. On vote l'avortement. On institue l'avortement. Et tous ceux qui sont contre, c'est des gens hors la loi. En France, par exemple, c'est constitutionnel. Donc, tu n'as pas le droit de lever ton petit doigt pour t'opposer à l'avortement. Ce qui veut dire que pour la France et pour la Belgique, et on passe, c'est une bonne chose. Quelle est la position de Dieu? Quelle est la position de Dieu? Et quelle doit être la position de l'Église? Voilà la réalité. Nous essayons de préparer un peuple qui n'a pas tout le temps, tout le champ être choqué. Ou il ne connaît pas Dieu. Si tu choisis de venir à l'église, tu choisis d'écouter la vérité de la Bible, pas ta vérité. Ces histoires, c'est terminé. Beaucoup de gens ont choisi de rester chez eux, ou de devenir musulmans, ou d'être des bouddhistes. Mais toi, tu as fait le choix de devenir chrétien. Et pour commencer à considérer que tu es chrétien, il faut te dire que moi, je me soumets totalement à ce que la Bible dit. Pas à ce que mon église dit, pas à ce que le pasteur dit, mais ce que la Bible dit. C'est ça être chrétien. Nous commençons vraiment l'école des dieux. L'école des dieux. Parce que c'est vrai, donc il y a trop de bébés spirituels. Mais les bébés spirituels qui connaissent beaucoup de versets, qui ont mémorisé beaucoup de versets. C'est ça la maladie. On peut avoir 50 versets, mais on n'est nulle part. Le fondement, la base, la solidité de ta foi vient de ce que tu as compris de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu dit et qui se trouve dans la Bible, c'est ça que je suis appelé à faire ou à ne pas faire. Je ne suis pas appelé à discuter avec Dieu. Tu peux discuter avec un homme, mais pas avec la parole de Dieu. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Être chrétien, c'est être d'accord. Dieu fait ce qu'il veut. Tu ne vas pas commencer à t'élever, à discuter avec Dieu. Mais pourquoi? Si Dieu a décidé de créer un homme et une femme, Dieu a décidé ainsi. Et s'il a décidé dans la Bible de dire que l'homme est le chef de la femme, si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, tu ne peux que dire Amen. Ne nous amène pas la philosophie. Oui, mais moi je pense, ton féminisme, garde-le pour toi. C'est ça être chrétien. Et c'est ça les conditions pour être enlevé. Tu crois ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais sache qu'il y aura un tri. Pas en fonction de ton intelligence, mais en fonction de la volonté de Dieu. Et quand on dit qu'il y a un ordre établi, et cet ordre, souvent qu'on néglige, il commence par Dieu est le chef de... C'est écrit comment? Dieu est le chef de Christ. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Et Christ est le chef de... Ça se voit que vous n'avez jamais lu ce verset. C'est comme ça que vous êtes comme ça dans le féminisme. On a dit. J'ai fait ça. C'est comme ça que tu vas dire à ton mari, la ferme. Une chrétienne ne dira jamais à son mari, la ferme. Jamais.
Si tu es marié à une femme qui va te dire la ferme, sache que tu es marié à une païenne. Ici, je ne peux pas dire les choses pour plaire ou pour pas plaire, ou pour qu'on applaudisse ou pas. Je veux dire la vérité. Désormais, c'est ça. Tu prends ou tu laisses. Les hommes là, ils se réjouissent dans le cœur. Les hommes, équilibre. Ah, parce que sinon, on va dire je suis contre les femmes. Ma soeur, si tu n'es pas prête à te soumettre à un homme, ne te marie pas. Tu es libre. C'est ça qu'on ne comprend pas. Tu décides, je vais me marier, tu veux te marier à tes conditions, tu dois te marier aux conditions de Dieu si tu es chrétienne. Et l'homme, les frères, je me marie. Est-ce que Dieu t'a donné la femme comme esclave? Dieu t'a donné la femme comme esclave. Les frères, partout je vois les frères là. Dieu t'a dit que la femme c'est ton esclave. Quelle est la condition que Dieu donne à l'homme? L'aimer comment? Comme Christ a aimé l'église. Et comment Christ a démontré l'amour pour l'église? En donnant sa vie. Tu es là, tu fais ce que tu veux, tu ne considères pas la femme, tu dis ce que tu... Donc tu es libre, oui je suis le chef. On a dit tu es chef, mais tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'église. Alors si tu ne veux pas, laisse-la tranquille, ne te marie pas. Amen. Ne viens pas nous dire d'autres choses ici. Si toi, ta mère est traitée comme toi tu traites ta femme, tu seras content. C'est ça être chrétien. Et ça, c'est dans tous les domaines. Tu trouves, il y a des enfants traumatisés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont vu dans leur famille un papa qui n'était jamais à la maison ou qui frappait tout le temps sa mère. Tu vas reproduire la même chose. Et tu dis tu es chrétien. En réalité, on ne se limite pas à dire que la femme se soumette à son mari. Si tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église, c'est-à-dire que... Est-ce que quelqu'un a compris? Quoi? Laisse-moi tranquille. Non, tu ne fais pas ça. Quand il dit qu'elle a faim, c'est-à-dire qu'elle veut manger. Quand elle a besoin de quelque chose, mais toi tu pries pourquoi? Pour que Christ te prenne en charge, non? Pour que Christ s'occupe de toi. C'était une parenthèse. Mais une parenthèse, l'église doit grandir absolument. On ne peut plus tolérer l'église de bébés où chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. C'est simple. Tu veux être musulman, va chez les musulmans. Tu veux être bouddhiste, va chez les bouddhistes. Ici, nous, on enseigne la Bible. La vie et le bien. Donc si tu veux la vie, tu dois faire le bien. Et le bien selon Dieu, pas selon le monde. Tu n'effaceras jamais dans la Bible le verset qui dit que la vie est sacrée. Tu ne l'effaceras jamais. Tu veux évoluer comment? Change la Bible, trouve un autre livre. La vie est sacrée. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin, la vie est sacrée. Tu ne peux pas ôter la vie. Une femme enceinte est là, quoi dans son ventre? Les enfants que nous voyons là tourner à gauche, à droite, ils étaient quoi dans le ventre de leur maman? Ils étaient quoi? Des animaux? Des cochons? C'était des vies. Donc l'enfant que tu as tué là, c'est l'enfant qu'on voit aujourd'hui. L'enfant là c'est moi, l'enfant là c'est toi. Donc tu as ôté la vie. Et même si aujourd'hui on doit couper les têtes parce qu'on n'est pas d'accord pour l'avortement, on le dit. Ce que nous disons, ça passe sur Internet et nous le savons. Et on sait s'il y a des risques, qu'il y a des risques. Le bien et la mort. La suite. Je te prescris, je t'ordonne
Je te demande, c'est Dieu qui demande. Quoi? D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Nous allons parler, nous sommes déjà en train de parler du regard de Dieu vis-à-vis du péché, de son comportement, de son attitude, de comment il considère nos actes. Est-ce que ça a changé? Dieu a-t-il évolué? Il parle d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives. Parce qu'autrement, ce n'est pas la vie que tu auras, c'est la mort que tu auras, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Je t'ordonne, être chrétien et être né de nouveau, c'est assimiler ces choses. On parle de loi. Une petite parenthèse encore. Le chrétien n'est pas quelqu'un sans loi. Ce n'est pas parce que la Bible dit nous ne sommes pas sous la loi qu'on n'est pas, d'ailleurs Paul le dit, qu'on n'est pas sans loi. Il faut distinguer la loi de Christ et la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait tout. De poissons, des animaux qu'il ne fallait pas manger, des sabbats qu'il fallait respecter. Jésus, d'ailleurs, cette loi qui était destinée à conduire le peuple juif jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'était un tuteur qui devait les conduire jusqu'à un moment. Et ce moment est arrivé avec Jésus. Quand Jésus arrive, il dit, ok, maintenant c'est moi et je vais vous montrer, je vous donne un nouveau commandement, c'est-à-dire une nouvelle loi. Tu es passé de la loi de Moïse et tu es sous la loi de Christ. Tu n'es pas sans loi. Qu'est-ce que Christ te recommande? Qu'est-ce qu'il recommande? Nous sommes sous la loi de Christ. Aime ton prochain comme. Et la Bible dit, tous les prophètes et tous les commandements sont contenus dans cette loi. C'est-à-dire que tu es sous la loi. Quand tu aimes ton prochain, tu vois son téléphone, tu ne vas pas le voler. Si tu le voles, tu n'as pas transgressé la loi. Quand tu le dénigres, est-ce que tu l'aimes? Tu n'as pas transgressé la loi de Christ. Ne va jamais dire, mais nous ne sommes plus sous la loi. Ça aussi, c'est l'incompréhension, l'ignorance. Si tu as une loi, quand Jésus dit dans Matthieu 28, enseignez à mes disciples à obéir à quoi? Et alors, comment tu peux dire comme ça, aveuglément, naïvement, nous ne sommes plus sous la loi? Si tu as des règles que tu dois observer, si tu es chrétien. Si un chrétien pense il est libre de faire ce qu'il veut, d'ailleurs il va plus loin. Vous êtes libre, mais ne faites pas de cette liberté la raison de marcher comme vous voulez. Nous sommes sous la loi de Christ. Il faut préciser. Il n'y a pas de confusion. Oui, sous les ordonnances de Christ. Est-ce que tu es libre de voler? Tu es libre de voler? Et alors? Ta liberté, elle est comme ça. Elle est limitée. Est-ce que Dieu t'autorise ou n'autorise pas? Ça n'a pas changé. Ces lois et ces ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel... Voilà. Donc ça s'arrête là. Retenons déjà une pensée ce matin que nous sommes soumis à un choix, frères et sœurs. Nous sommes soumis à un choix. Ma sœur, mon frère, tu es libre. Moi, ce que j'aime avec le christianisme, c'est qu'on ne m'a jamais imposé des choses. Ce que j'aime avec Christ, c'est ça. Tout ce que je le fais parce que j'ai compris ce que lui a fait pour moi. Et j'ai compris pourquoi tout ce qu'il me demande de faire, pourquoi est-ce qu'il me demande de faire des choses qui peuvent me sembler difficiles. Pourquoi est-ce qu'il les demande? Sachant que c'est un Dieu d'amour, il le fait pour mon bien. Quand le Seigneur m'interdit d'aller coucher partout, comme un animal, c'est pour m'éviter par exemple de mourir du sida.
savez combien de vies ont été fauchées parce qu'ils ont voulu profiter de la liberté sexuelle, de faire ce qu'ils voulaient? Qui avait raison et qui avait tort? Celui qui est tombé malade et qui est mort, ou celui qui est tombé enceinte sans le vouloir et qui a avorté et finalement qui a des conséquences qui ne peut plus avoir d'enfant, ou celui qui avait averti, attention à ce que tu fais. Une personne qui t'avertit, attention, la nourriture qu'on t'a apportée est empoisonnée. Qui est bon? Celui qui te dit, attention, cette nourriture est empoisonnée. Ou celui qui te dit, tout ce que tu trouves, mange. Dieu sait là où il y a le poison. Dieu sait là où il y a le danger pour toi. Combien de fois n'as-tu pas pleuré après avoir désobéi? Nous voulons arriver à ce que les gens comprennent qui est Dieu et dans quelle intention il nous parle. Dieu ne parle jamais pour t'embêter. Jamais. Jamais. Ou alors tu ne le connais pas. Si on considère que Dieu est amour, c'est ça le connaître, que Dieu est amour. Moi ça m'aide beaucoup, en considérant qu'il est amour. Comment il peut dire ça, si réellement il est amour? L'amour ne fait jamais de mal au prochain. 1 Corinthiens 13. L'amour ne considère pas ses propres intérêts, mais les intérêts des autres. Si je regarde la définition biblique de l'amour, alors je me dis, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il me demande de faire ou de ne pas faire, c'est pour mon bien. Et ça devient plus compréhensible et plus facile. Mais on se lève un bon matin, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je vais à l'église. Non, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Tu t'inscris à la faculté de médecine, ça ne fait pas de toi un médecin. Comment ces choses si simples, on ne peut pas les comprendre? Être à la faculté de médecine, ça ne fait pas de toi un médecin. Il y a des gens qui se sont inscrits à la faculté de médecine, qui deviendront des médecins, et il y en a qui ne le deviendront jamais. Tout comme il y a des gens qui fréquentent les églises, qui seront des chrétiens, et des gens qui ne seront jamais de chrétiens en fréquentant les églises. Qu'est-ce qu'il faut en ayant été inscrit à la faculté de médecine pour devenir médecin? Qu'est-ce qu'il faut? Aidez-moi. Suivre régulièrement, sérieusement, la matière à comprendre et passer les épreuves. Réussir aux épreuves. C'est la même chose. Tu veux qu'à l'église, juste parce que tu es inscrit, pasteur, qu'on dise que tu es chrétien. Est-ce que le regard de Dieu vis-à-vis du péché a changé? Et ça commence. Il y a même des églises qui désormais ont peur de prononcer le mot péché. Je considère ça comme un hôpital où les médecins ont peur de parler de maladie. Si dans un hôpital on ne parle pas de maladie, on va parler de quoi? Les hôpitaux existent pourquoi? Et l'église existe pourquoi? Pour marier les gens, les rendre riches, ou pour les mettre en garde contre le péché. Sur le monde à l'envers. Et parfois, on se laisse intimider. Oui, mais tu dis que ça. Tu veux que je dise quoi? Que je te dise ce matin, tu vas te marier. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, ce n'est pas mon problème. Moi, le Seigneur m'a appelé pour dire que mes enfants doivent se sanctifier. Oui. À l'hôpital, on ne parle pas de sanctification. À l'église, on parle de sanctification. Donc, désormais, il faut faire la différence. Quand tu vas à ton travail,
Ne pense pas que c'est la même chose que quand tu viens à l'église. La matière que tu vas écouter à ta formation et la matière que tu vas écouter à l'église, ça ne doit pas être la même chose. L'église parle de la vie éternelle. L'hôpital s'occupe de ta santé physique. C'est deux choses différentes. Que nous devons accepter si nous sommes des chrétiens. À l'église, tout ce que nous disons, c'est apprendre ou à laisser. Jésus a dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Romains 1, 18. Est-ce que Dieu a changé de comportement, de regard, d'attitude, de sa façon de considérer le péché? Et avant Romains, on doit d'abord expliquer, c'est ça aussi, on s'est dit. On doit expliquer c'est quoi le péché. On va dire, mais oui, on le sait. Non, vous ne savez pas. Avant Romains, le péché c'est quoi? Si vous le savez, dites-le moi. La liberté. Tu peux demander le micro, on te donne le micro et tu nous expliques. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Est-ce qu'il y a un courageux, un enfant de Dieu qui n'a pas peur, qui n'est pas intimidé par le public? Il n'y a pas un enfant de Dieu ici qui est courageux pour expliquer le péché? Ah, mon frère, merci beaucoup. Attends, mon frère, on va te donner le micro. Ah oui, il y a un micro là. Merci. Merci. On m'entend là? Oui, oui, oui. Oh, okay. Bah, je parle sans micro alors. Oui, même sans micro, on ne peut pas. Ouais, d'accord. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas l'habitude, mais je vais le faire parce qu'il m'a dit un enfant de Dieu et tout. Moi personnellement, j'ai pas peur, donc je voulais le faire. C'est ma première fois ici, comme ça je vous parle à tous. Par rapport au péché, tout simplement, moi je le vois comme plusieurs facettes. Ça peut être dans la tête, ça peut être physiquement, ça peut être dans la façon de penser, mais c'est surtout aussi dans la bouche en fait. Donc quand on dit la bouche, c'est quoi? C'est sa façon de parler, sa façon de penser d'une personne. C'est les méchancetés aussi qu'on peut dire à une personne. Amen. Un bête truc peut être en fait un péché. On minimise souvent les choses. On dit souvent idiot, c'est pas un péché, mais c'est quelque chose de très très mauvais pour Dieu en fait, par rapport à ça. Maintenant, ça peut être des choses plus graves, mais faut se rappeler qu'un péché, ça reste un péché pour Dieu. Et ça paraît, quelque chose de pas très grave en fait, mais en fait mentir comme tu es, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Amen. Violer, comme parler d'une autre personne, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Penser d'une fille qu'on pourrait faire des choses avec elle ou lui faire du mal, Amen. et violer toute une nation ou tuer toute une nation, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire au final, c'est quoi? Si moi maintenant, imaginons, j'étais quelqu'un qui avait tué plus de 1 million de personnes, je vous le dis aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu me pardonnerait. Ça paraît, inexplicable pour nous, parce que nous sommes des hommes, mais Dieu a un amour incomparable en fait. Il a un grand amour. Dieu a un amour que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas décrire. Ok? Donc c'est-à-dire que Dieu, si vous allez aujourd'hui au paradis, vous serez bien étonné de voir les gens qui seront au paradis. Amen. Parce que dans vos têtes, vous êtes pratiquement sûr que des gens, vous pouvez en voir plein et tout, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ratent le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah oui, moi c'est bon, comme il a dit, de temps en temps à l'église, je fais de temps en temps quelque chose, ça veut dire que je suis chrétien. Je parle bien, je connais la parole de Dieu, ça veut dire que je suis chrétien. Mais c'est pas parce que moi-même je vous parle là et que je vous dis les choses comme elles sont que ça veut dire que je suis un bon chrétien. Être chrétien, c'est pas facile. Être chrétien, c'est tomber, c'est se relever, ok? Être chrétien, c'est croire que Dieu peut te changer en étapes. Le changement ne peut pas venir directement. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes nés pour pécher. Mais Dieu nous a donné la faculté de pouvoir nous faire pardonner et de prier pour lui. Et par rapport à ça, je trouve ça vraiment beau parce que malgré tous les péchés que j'ai fait dans ma vie, Dieu encore m'amène aujourd'hui à parler devant vous aujourd'hui. Alors c'est la première fois que je fais ça, ok? C'est la première fois. Je vous remercie. Voilà, beaucoup de choses pertinentes dans ce qu'il a dit. Pour résumer, selon la Bible, 1 Jean chapitre 3, verset 4, il a parlé de violer. Violer depuis toujours, et pour l'éternité, ça sera toujours un mal. Maintenant, pour que Dieu te pardonne du
viole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Je ne vous entends pas, j'entends. Il faut se repentir. Donc il faut abandonner. Tant que tu continues à violer, tu as un problème. Comme il a dit, s'il est arrivé que tu as tué 1 million de personnes, il faut qu'à un moment donné, tu reconnaisses, tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à faire ça. Et je ne le ferai plus. Et ne plus le faire. Tant que tu continues à le faire, tu as un problème avec Dieu. Quiconque, donc n'importe quelle personne qui pêche, transgresse la loi. Et nous avons dit ici, il ne faut pas retourner. La loi de Moïse, c'était mange ceci, ne mange pas cela, le sabbat, toutes sortes de choses, autant de jours où tu vas où tu as touché un cadavre, il faut se purifier, toutes ces choses-là. Nous ne sommes plus dans cette histoire-là. Nous sommes dans l'histoire de l'amour. Nous sommes dans l'amour. Transgresser la loi aujourd'hui, c'est quoi? C'est manquer d'amour vis-à-vis de Dieu et de ton prochain. C'est ça. Retiens ça. Transgresser la loi aujourd'hui, c'est manquer l'amour vis-à-vis de Dieu et par conséquent vis-à-vis de ton prochain. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain. Donc quand on voit comment tu te comportes avec les humains créés à l'image de Dieu, ça nous donne l'idée de l'amour que tu as de Dieu. Tu ne peux pas passer ta vie à être ennemi avec les gens et prétendre j'aime Dieu. Et puis tu ne trompes personne, tu te trompes toi-même. Parce que les conséquences, c'est toi qui les subiras. Celui qui aime Dieu, en vrai, il aime son prochain. Et ce n'est pas quelqu'un qui va rester ennemi avec un autre. Ah oui. Et quand on parle d'inimitié, c'est la personne qui t'a insulté, pas la personne qui t'a félicité. Être chrétien, c'est être capable de pardonner à la personne qui t'a insulté, qui t'a dénigré, qui t'a fait du mal. C'est ça être chrétien. Si tu n'es pas encore capable de le faire, heureusement, à cause de l'amour de Dieu, tu as encore la possibilité de changer. Tu n'es pas encore condamné. Mais attention, si demain tu ne te réveilles pas, trop tard. Donc, il transgresse la loi. Donc, désormais, pas de confusion quand on parle des lois. C'est des questions qu'on reçoit parfois. Mais la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi. Je crois que c'est expliqué et c'est clair. La loi de Moïse, il y avait les 10 commandements et les 10 commandements aujourd'hui sont toujours valables. Et dans la loi de Christ, la loi royale, tout ce que Dieu veut est dedans. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Quand tu aimes Dieu, tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais lui faire du mal. Voilà le résumé de ce qu'on peut considérer comme étant un chrétien authentique. Pas un chrétien qui dit qu'il est chrétien. Deuxième, Jacques 4, 17. Le péché est réténaire. Le péché, on note jamais. Mais ce soir à 18h, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi le péché. Comme on dit à Ngala, alors que c'est expliqué, ça fait des années. Alors je me demande comment est-ce que je vois tout ce qui étudie, qui passe des nuits blanches. C'est là l'amour de Dieu aussi. Comment les gens passent des nuits blanches à étudier, à faire leurs devoirs, à apprendre, hein? Les étudiants. Comme ça. Pour être en mesure de passer avec succès les examens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les mêmes efforts pour étudier la parole de Dieu? Il y a une explication claire pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on peut passer des nuits blanches pour étudier la parole, pour étudier les matières qu'on nous donne, mais la parole de Dieu, on ne se donne pas la peine de l'étudier. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quelle est l'explication honnête? L'intérêt. Alors, vous voulez, parfois on dit des choses, nous sommes condamnés. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus d'intérêt pour la matière qui va demain nous donner du travail que pour la matière qui va nous donner la vie éternelle. Donc, on aime plus
qu'on va faire, son métier, ses études, qu'est Dieu. Ça montre clairement où est la place de Dieu dans la vie aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui. L'état de l'église l'explique. Est-ce que c'est compliqué, frères et sœurs? Mais c'est Dieu qu'on doit aimer avant toute chose. Mais notre comportement de chaque instant montre où sont nos intérêts. Qu'est-ce qui compte plus dans notre vie? Tu peux aussi reconnaître un chrétien comme ça. Juste par ce qui est plus important dans sa vie. Parce que pour un chrétien, ce qui est plus important, c'est le royaume. C'est les choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le reste est aussi nécessaire. Mais Dieu avant tout et tout le reste après. C'est parce qu'on voit tout le temps. C'est lui qui donc sait faire ce qui est bien. Une personne qui a la possibilité, la capacité de faire des bonnes choses, mais qui refuse de les faire, elle fait quoi? Combien de choses bonnes que nous avons la possibilité de faire et qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours? La personne sait. Ici, sait et à comprendre dans le sens que la personne qui y est en mesure, hein, la personne qui a la possibilité, la capacité, qui peut faire le bien, mais qui ne le fait pas tout simplement parce qu'elle ne veut pas. Commence désormais à examiner dans ta vie des choses que tu es capable de faire, mais que tu n'as jamais fait parce que tu ne veux pas. Tu pêches. Un jour, j'avais posé la question, est-ce que le partage est une obligation? Le partage de tes biens, de ce que toi tu as, tes avoirs, des vêtements, des nourritures, de l'argent, tout ce que toi tu as. Est-ce que le partager, est-ce que c'est un devoir? Ah, vous voyez, je vous ai dit, on va retourner au lait. Ah, vous savez pourquoi les gens ne répondent pas? Pas parce qu'ils ne savent pas, ils savent. Mais parce qu'en répondant, ils se condamnent. C'est ce que Jésus disait les pharisiens. Jésus posait la question, ils avaient la réponse. Mais il s'est dit, si nous posons la question, si nous répondons, nous nous accusons. Parce que je ne peux pas croire, à part les enfants qui sont dehors, qu'il y a ici dans cette salle, personne qui ne sait pas le nombre de choses bonnes qu'il devait faire, mais qu'il ne fait pas. Personne. Ésaïe 58. On parlait du jeûne. Et nous avons appris que le Seigneur demandait. Tu dois partager ta propre subsistance avec celui qui a faim. Il nous oblige ou il ne nous oblige pas. Et il va plus loin. C'est seulement quand tu seras capable de partager que tu vas crier et que l'Éternel va répondre. Toi qui ne partages jamais égoïste, et tu passes ton temps, je prie. Tu pries qui? Maman? Tu pries qui? Être chrétien, c'est pas prier seulement. Il est temps qu'on le sache. J'ai prié. Tu n'as jamais prié. Tu as fait tellement de bruit, tu as perdu ton temps. La prière est soumise à des conditions. La prière, que tu pries à minuit, que tu pries à 23 heures. Je vois, parce que c'est des enseignements maintenant. Oui, l'efficacité ou la puissance, je ne sais pas, de la prière de 3 heures. On s'en fout. Prie à 3 heures ou à 4 heures ou à 5 heures du matin ou à midi. C'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas un verset qui montre que l'attention de Dieu vis-à-vis de ta prière dépend de l'heure où tu fais la prière. Mais je vois seulement que nos péchés empêchent Dieu de nous écouter.
tu sais faire le bien. Est-ce que pardonner c'est mauvais? Pardonner c'est mauvais? Et si tu refuses de pardonner? Désormais, la parole maintenant, c'est on va aller de démonstration en démonstration et poser les questions, même sans réponse, mais c'est vous qui allez apporter les réponses. Pardonner, c'est bien ou c'est mauvais? C'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas de soi-disant chrétiens qui refusent de pardonner? Et ils font bien ou pas bien? Ils pêchent ou ils ne pêchent pas? Ils le savent ou ils ne le savent pas? Alors nous, les observateurs, on peut dire quoi? Ce sont des chrétiens? Tu es ici, j'apprends que toi, avec telle personne, vous ne vous parlez pas parce que tu ne veux pas pardonner. Tu veux que je te considère comment? D'ailleurs, moi, même si je le sais, si tu as l'habitude de tenir le micro, tu ne vas plus tenir le micro. Ah, si j'apprends que tu passes ici, tu tiens le micro, j'apprends que tu as ce genre de problème avec telle personne, tu ne vas plus tenir le micro. Cache-le. Mais si on le sait, tu ne peux pas monter ici. C'est ça la complaisance. On le sait ou on ne le sait pas. Si on ne le sait pas, d'accord. Mais si on le sait, sache que si tu as ce genre de problème avec quelqu'un, une fois qu'on est au courant, tu ne passes plus ici. Corinthiens 10, 31. Même moi, si vous apprenez que j'ai un problème avec quelqu'un à l'église, je ne veux pas arranger. C'est le même sort. Il n'y a pas de Dieu ici. Nous sommes tous frères et sœurs, même si nous avons des responsabilités différentes. Même moi. Que j'ai un souci avec Jonathan, je ne veux pas arranger. Si tu le sais, quand c'est moi, va voir frère Philippe. Quand c'est frère Philippe, viens me voir. Je ne l'ai pas dit derrière le dos. Je l'ai dit devant ici. Tu sais que j'ai un problème avec Jonathan que je ne vais pas arranger. Va voir frère Philippe. Mais pas sous l'anonymat, ne te cache pas. Dis que frère Philippe, c'est moi qui te l'ai dit. Quand tu vas voir papa, dis-lui que c'est moi qui t'ai apporté la nouvelle. C'est ça l'honnêteté. Ne veux pas, tu sais, non mais ne dis pas que c'est moi. Là, ça ne compte plus. Et donc quand c'est frère Philippe aussi, viens me voir. Et sache que quand je vais voir frère Philippe, je vais dire que c'est toi qui m'as apporté la nouvelle. Parce que tu dois avoir la preuve de ce que tu avances. On va te confronter. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est comme ça qu'on doit marcher. Ça ne passe pas comme ça. Ah. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. C'est-à-dire que quand tu manges, quand tu bois, mais quand tu fais autre chose, c'est-à-dire quoi que tu fasses dans ta vie, ça doit être pour la gloire de... Bon, c'est comme on a dit qu'il n'y a pas de verset qui dit ne fume pas. Mais Dieu nous donne l'intelligence parfois de déchiffrer des messages codés dans sa parole. Imagine maintenant que je fais des choses, pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour que les gens, pour attirer l'attention sur moi. Je pêche ou je ne pêche pas. Parce que d'après Dieu, tout ce que nous faisons doit être pour que lui soit glorifié. Mais je fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, mais qui attire l'attention sur moi. Des personnes. C'est ça aussi qui fait souvent la différence quand on parle des miracles. Une personne prie pour quelqu'un, là, la personne se relève, elle est guérie. Et la personne ne met pas l'accent sur Dieu qui guérit, mais sur elle. Péché ou pas péché? Mais il faut être capable de démontrer que c'est un péché. Comment? Elle a prié, la personne est guérie. Mais il dit, j'ai prié pour toi, tu as été guéri. Donc, elle se met en avant. En quoi est-ce que c'est un péché? Merci beaucoup, ma soeur. C'est pas compliqué. Donc, la personne se prend pour Dieu. Alors qu'elle n'est rien. Juste un serviteur inutile. C'est ce que la Bible dit. C'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et dont l'accent, les regards, la gloire doit retourner à Dieu. Combien de choses, je vais loin. Quand
quand tu t'habilles, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et un chrétien mature, né de nouveau, c'est celui qui se pose la question, la manière dont je suis habillé là. Est-ce qu'une personne peut dire gloire à Dieu pour la sœur ou pour le frère? Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est que le péché selon la Bible? Ou bien on explique encore? On ne veut pas répondre parce que la réponse nous accuse. Je pense que si ce point-là c'est clair. Maintenant on revient à Romains, notre verset de Romains. Ah, voilà quelqu'un qui était attentif. Si j'avais demandé, c'est sûr que beaucoup n'auraient pas retenu le verset. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le regard de Dieu a-t-il changé vis-à-vis du péché? Le Dieu de Genèse est-il différent du Dieu de l'Apocalypse? C'est ce que nous allons voir. Là, nous ne sommes pas à l'université, nous sommes à l'école des dieux. Et à l'école des dieux, on parle des dieux. On parle du bien et on parle du mal. C'est ça l'école des dieux. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Est-ce qu'on a compris le texte? Une petite idée. Comme ça, comme ça, comme ça. La colère. C'est-à-dire que Dieu est en colère. Contre quoi? Contre tout acte. Contre toute action. Contre tout agissement. Contre tout comportement. Contre toute attitude des hommes, il précise, qui le glorifie? Qui glorifie Dieu? Comme le frère a dit, contre toutes les paroles. Donc contre toutes ces choses, venant des hommes, ces choses, qu'est-ce qu'ils ont de mal en eux? Ils retiennent injustement la vérité captive, c'est-à-dire qu'ils empêchent à la vérité d'éclater. Ils empêchent parfois aux gens de croire à la vérité. Est-ce que quelque part tes paroles, je lis une autre version pour qu'on comprenne bien. Je dis, l'objectif principal c'est qu'on comprenne. Le reste, ça continuera. On doit comprendre désormais la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Parce que tant qu'on n'a pas compris, ça nous mène à rien. 18. Et ici, on dit ceci. Tu peux me mettre parole vivante là. Chez moi, il met des publicités. Le même verset. Parce qu'ici, ça passe par des publicités. La colère de Dieu. Oui. Voilà. Dieu manifeste sa colère. Quand? Pourquoi? Et comment? Dieu manifeste sa colère. Contre qui? Contre quoi? Pourquoi? Du haut du ciel, aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui par leur perversité, est-ce que nous honorons, est-ce que nous respectons Dieu dans tout ce que nous faisons? Si ce n'est pas le cas,
alors Dieu manifeste sa colère. Dieu se met en colère contre moi, contre toi. Pourquoi? Pas par rapport à ce que le pasteur a fait ou a dit, par rapport à ton propre comportement. Par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. Notre comportement peut empêcher quelqu'un de croire. Notre attitude peut faire qu'une personne ne croie plus. Notre agissement peut empêcher, peut retenir la vérité captive. Est-ce que cela ne nous arrive pas? Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'attitude de Dieu, le regard de Dieu, vis-à-vis de toutes les choses qui étouffent la vérité. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu, dans le jardin d'Éden, il a interdit de manger le fruit. On a mangé le fruit. Il a applaudi ou il s'est mis en colère? Il s'est fâché. On continue. Est-ce que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Naoum 1, 3. Ne cherche pas dans l'Apocalypse. Ne cherche pas dans l'Apocalypse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous connaissez qui le dit. Chapitre 1, verset 3. Ne vous en faites pas, nous allons aller jusque dans le Nouveau Testament parce que c'est ça le message. Que l'Église sache que Dieu n'a pas changé et qu'on ne doit pas changer son message. Son message reste le même. Il n'a pas changé. Il a toujours exigé l'obéissance, le respect et cela n'a pas changé et ça ne changera jamais. Jamais, alors jamais. Car qu'on ne vienne pas nous dire, oui, l'Église aujourd'hui doit être différente de l'Église au premier, l'Église primitive. Non. Now. Je prends chez moi le temps qu'on trouve. Chapitre 1, et nous lisons le verset 3. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. On dit quoi? L'Éternel tolère le péché. Il ne laisse pas impuni. Et ceci est complété dans le Nouveau Testament. Dans Galates, tu nous prends dans la tempête, dans le tourbillon, la nuée sont la poussière de ses pieds, mais il ne laisse pas impuni. N'imagine jamais. Si tu as commis un péché, ça fait 20 ans et que tu ne t'es jamais repenti. Il y a une différence ici. J'explique. Celui qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie, depuis sa naissance, tous ses péchés sont en lui, jusqu'au jour où il va recevoir Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris? La différence entre toi et celui qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie, c'est que celui qui n'a jamais reçu Christ, tous ses péchés depuis sa naissance sont sur lui. La différence avec toi qui as reçu Christ, c'est que le jour où tu as reçu Christ, tous les péchés que tu avais commis avant de le recevoir ont été pardonnés pour toujours. Et que personne, même un pasteur, ne vienne pas te rappeler ces choses-là. Maintenant, le problème, il commence quand? Tu commences une nouvelle vie d'enfant de Dieu. Là aussi, tu dois obéir. L'avantage, c'est que s'il t'arrive de pécher, comme le frère a dit, tu dois te relever. Le païen, même s'il se relève, il a toujours un problème. Il doit se repentir d'abord de tous ses péchés et recevoir Christ pour que son passé soit effacé.
Le chrétien, c'est quelqu'un dont le passé a été effacé. Maintenant, dans sa marche, s'il arrive qu'il trébuche, il doit faire une chose, se relever, se purifier et continuer. Bon, imagine qu'il ne le fasse pas. On va ensemble alors. On raisonne ensemble. Tu es chrétien. C'est qu'il ne doit pas arriver, mais ça arrive. Tu voles ou tu violes. Et tu ne te réponds pas. Tu continues, tu fais, ok, c'est déjà passé, on ne m'a pas attrapé de toute façon. Tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu attends le paradis? Parce que la condition, c'est quoi? Tu dois te relever. Tu dois renoncer à ce que tu as fait. Tu dois abandonner ce que tu as fait. À ce moment-là, la grâce de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, Dieu pardonne. Mais le païen qui a violé, même s'il arrête de violer, il est toujours sous la condamnation. Pourquoi? Parce que tous ces autres péchés lui collent encore à la peau. Parce que la condition du pardon, c'est Jésus. Galates chapitre 6, verset 7. Vous avez vu, Dieu, c'est la suite, c'est qu'on va expliquer. Dieu ne laisse pas impuni. C'est ça son regard, c'est ça son attitude. À moins qu'on ne croie pas qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est juste. Si on croit qu'il y a un Dieu, si on croit que c'est lui le créateur des cieux et de la terre, si on croit que Jésus-Christ est venu sur cette terre, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, grâce à lui, nous avons le pardon de péché, et que Jésus va encore revenir sur la terre pour prendre, pas tout le monde, mais seulement un certain nombre de personnes. Quelles personnes? C'est ça être chrétien, avoir la certitude de ces choses. Jésus ne revient pas pour prendre tout le monde, pas pour prendre toutes les personnes qui vont se trouver dimanche dans une église, mais des personnes qui lui appartiennent de lundi à dimanche. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de... Moi je comprends que tu peux te moquer de ton pasteur. Est-ce qu'on peut se moquer de son pasteur? Ne dis pas non, tu as donné une mauvaise réponse. Si tu as dit non, tu as donné une mauvaise réponse. Vous savez combien de gens se moquent de leur pasteur? Ah ou alors tu n'as pas compris. On peut se moquer de son pasteur ou pas? Logiquement, si on est chrétien, on ne peut pas se moquer de lui. Mais en réalité, est-ce qu'on se moque des pasteurs ou pas? Non, pasteur, je me suis mal réveillé, j'étais pas bien, j'étais vraiment malade, pasteur. Tu sais, quand tu ne te moques pas de lui. Alors que c'est parce que hier, tu t'es tellement amusé, tu es fatigué, tu t'es réveillé à 11h, tu ne t'es pas moqué du pasteur. Tu peux faire ça avec le pasteur, il ne saura pas. Mais attention, on ne le fait pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous remarquez que je ne mets pas beaucoup de commentaires, je mets beaucoup de paroles. Désormais, c'est ça. Ensemble, réfléchissons. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un ce matin qu'essayer de se moquer de Dieu, c'est se mettre un doigt dans son propre œil. Quand moi j'apprends ça, ça m'inspire la crainte. Et ça me ramène à ma caméra. Je sais que je pense de la personne, Dieu le sait, il le voit. Je ne dois pas faire semblant. Quand je ne vais pas pardonner au frère ou à la soeur, je sais que Dieu le sait. Comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien et être à ce point aveuglé? Crois que tout ce que tu fais, il n'y a que toi qui le sais. Même la chose que tu n'as jamais partagée avec personne, Dieu le sait. Grandissons, frères et sœurs. Beaucoup vont se retrouver, ils vont être surpris parce qu'ils sont, je ne sais pas, c'est la mauvaise foi, c'est même pas la naïveté de croire que tout ce que je fais, oui, tu peux dire que ça concerne personne, mais ça concerne Dieu parce que tu ne t'es pas créé.
que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tu devras rendre des comptes au Créateur des cieux et de la terre. Église, essayons de devenir raisonnables, sincèrement. Arrêtons de futilité, des pensées parfois qui n'ont aucun fondement, d'accuser les autres. Ça ne sert à rien. Je passerai jamais, plus jamais, le temps à accuser les autres. Parce que je sais que devant le Seigneur, il ne me demandera pas ce que la sœur a fait. Jamais. On ne va pas m'interroger sur ce qu'elle a fait. Va faire ce que tu as à faire. Je ne serai pas jugé par rapport à ce que tu fais en cachette. Je serai jugé par rapport à ce que moi, je fais, je pense, je cache à mon comportement. Comment Dieu me voit. Arrête de perdre ton temps à m'accuser. Ça ne changera ni mon humeur, ni ma façon de prêcher. Rien. Tant que je sais que j'annonce pas, je ne parle pas de moi, je parle de ce qui est écrit. Tu as un champ de maïs. Tu as pris le temps de planter du maïs. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personne qui a passé le temps de cultiver, de labourer, de s'aimer les maïs et qui s'attend, si ce n'est pas de la folie, donne-moi un autre terme, et qui en partant pour récolter, il y va avec l'intention d'aller récolter les arachides. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personnes? Insensé. Merci. C'est le terme biblique. C'est quoi le champ de maïs? C'est que pendant ta vie, tu as un comportement que tu affiches. Tu as une certaine façon de marcher. Tu as une façon de te comporter. Tu as des actes que tu poses tous les jours. Sachant ou ne sachant pas que ces choses ne sont pas en ordre avec ce que Dieu exige. Et ça, on peut fermer les yeux et commencer à citer ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Beaucoup. Je peux lire un verset. Ce verset m'est arrivé le matin pendant que je méditais. Mais je ne vais pas le lire. On peut le mettre là, on le lit, on pose la question. Je ne suis pas que 1% de nous qui sommes ici vont donner la réponse. Ils connaissent la réponse, mais ils ne vont pas la donner parce que ce verset les accuse. C'est là qu'on dit réveillons-nous, lisons la parole de Dieu et prenons la parole de Dieu en considération. Arrêtons de penser que ça c'est important, ça ce n'est pas important. Dieu ne passe pas son temps à raconter des histoires. Surtout, c'est vrai qu'il y a des récits historiques dans la Bible dans lesquels il faut aller tirer la matière, aller chercher des leçons, de messages. Mais il y a des recommandations. Beaucoup de recommandations dont on ne tient plus compte dans les églises. Que même parfois, certains se permettent de dire, laisse tomber. Moi, je ne te dirai pas laisse tomber. Moi, je te dis, si tu tombes sur un verset, qu'il parle de quelque chose, reste dessus, interroge-toi, cherche, écoute les prédications sur le sujet et prie. Prie vraiment, cherche. C'est aussi chercher la face de Dieu, c'est ça aussi. Sur des choses qui ne sont pas claires dans ta vie. C'est ça aussi chercher Dieu. Seigneur, je suis troublé, je ne comprends pas. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on raconte. Qu'est-ce que je dois retenir de ça? C'est ça, avoir la maturité. Tu ne peux pas passer ton temps à planter du maïs
et aller chercher à récolter des archives. Cela correspond à vivre en toute liberté. Ne pas montrer l'intérêt pour les choses de Dieu et attendre que Jésus vienne et qu'il te prenne avec lui pour aller passer l'éternité avec lui au paradis. Sincèrement, honnêtement, sérieusement. Quel syndrome, par quel syndrome nous sommes atteints? Le frère a dit quelque chose que j'ai retenu. Et c'est vrai, mon frère, à 1000% je suis d'accord avec toi. Et je partage avec une personne qui n'est pas chrétienne. Je dis à la personne, c'est pas facile d'être chrétien. Et comment ça? Je dis non, c'est pas facile d'être chrétien. Pourquoi? Parce que tous ceux qui croient qu'ils sont chrétiens, ils ne le sont pas. Et on n'a pas le courage de le dire. Ce n'est pas toute personne qui croit être chrétien qui l'est. Non. Et la personne a dit pourquoi? J'ai dit oui, pourquoi? Parce que devenir chrétien, il y a des conditions. Et devenir chrétien, c'est un renoncement total, un changement de vie. En Afrique, il y a ce qu'on appelle des deuxièmes bureaux. Vous connaissez, hein? Carla ne connaît pas. Expliquer à Carla, deuxième bureau. En Afrique, deuxième bureau. Ma sœur sourit, tu connais? Elle a compris. En Afrique, il y a ce qu'on appelle des deuxièmes bureaux. Ah, ne dites pas que vous ne savez pas. Toi, tu ne connais pas les deuxièmes bureaux? Tu connais? Hein? Ne sois pas deuxième bureau. Ne sois pas en même temps deuxième bureau. Ça se passe dans les universités. Hein? Ah, c'est pas moi. Ça se passe dans les universités. Je fais allusion à quoi? Là, c'est au courant de beaucoup de choses. Hein? Escorte. Hein? On recrute les étudiantes pour tenir compagnie à des personnes âgées, fortunées, comme Papa John. Ça se passe dans les universités. On s'informe, on est au courant de tout. Et il y a des étudiantes chrétiennes, entre parenthèses, et qui jouent à ce genre de choses. 500 balles comme ça parce que 2 heures du temps de compagnie, c'est bien payé. Et tu viens à l'église, tu viens faire semblant, tu danses, tu chantes. J'attends que Jésus revient, alléluia. Si tu y es prêt, dis déjà, je ne suis pas prêt, alléluia. La réalité, c'est ça, ma soeur. C'est ne qu'à l'église. L'église doit le dire. Si tu es dedans, sors. 500 € pour quelques heures de... Tu es là-dedans, tu vas à l'église et tu attends le retour de Jésus. Entre nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche encore dans l'église? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? On va prêcher quoi? En une semaine, tu as 1000 balles. Et devenir chrétien, c'est renoncer à ça. Oui, je gagne 1000 € par semaine, mais je renonce à 1000 € parce que, à cause de Christ, c'est ça devenir chrétien. Est-ce que tu es prêt à renoncer à 1000 € par semaine? Deuxième bureau, c'était quoi? Tu sais qu'il est marié. C'est honteux. Je vais vous dégoûter. Tu sais ce que c'est qu'être le deuxième bureau? Un pneu de réserve. Dégoûtant. Donc on a besoin de toi que quand il y a besoin. Comment tu vas accepter ça? Tu es encore jeune. Tu acceptes de servir de roue de secours. Et l'église va se taire. Si on ne le dit pas à l'église, à l'école, on ne va pas te le dire. Tu ne peux pas être une roue de secours. Mais imagine, je me pneu toujours, que je n'ai jamais de guérison. Donc, pendant 1 an, tu es là. Donc, toi, c'est juste le secours. Le secours, le secours, le secours. Donc, tu joues que le second rôle. D'ailleurs, c'est pas possible. Deuxième bureau. Ça, c'est plus en Afrique. Deuxième bureau. Tu ne peux pas être deuxième bureau et être chrétien.
Et tu ne peux pas avoir 2-3 bureaux et être chrétien. Les hommes, vous voyez, je ne veux pas que les sœurs. Parce que si tu es deuxième bureau, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a 2-3 bureaux. Frère, les frères, regarde-nous en face. Tu joues à quoi avec tes 3 bureaux? En plus, tu n'es même pas marié, tu as déjà 3 bureaux. Frère, sache que le jour où quand tu laisses ta femme et que tu vas voir l'autre femme, tu renonces à être chrétien. Tu renonces. C'est toi, c'est pas Dieu, c'est toi qui renonces. Imagine que la trompette sonne pendant que tu es dans ton deuxième bureau là. Amen. Est-ce que tu t'es déjà imaginé un seul instant que tu es sur ton deuxième bureau là, ou que tu es avec ton deuxième patron, le patron là, toi qui es deuxième bureau, homme ou femme, que c'est juste pendant la trompette. Tangu Yesu akoya, kokamata lingomba, yololo ekobeta, papa la la. Et toi, dans les bras des deuxième bureau, Jésus te prend. Est-ce que ce n'est pas se moquer de Dieu, ça? Tu t'attends à quoi? Parce que ça t'arrivera un jour. Si tu ne changes pas, c'est ce qui va arriver un jour. C'est ce qui va arriver. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sache que tout ce que tu fais est écrit. Ça ne sera effacé que le jour où tu abandonnes et tu te tournes vers Christ. On voit qu'il y a des mauvaises choses dans l'église, la méchanceté dans l'église. Mais les choses, la voie qu'on te montre là, on ne va te les montrer nulle part ailleurs si ce n'est pas à l'église. Dis-moi ton professeur qui t'a déjà parlé de Jésus, qui t'a dit oui, tu peux vivre éternellement. Tu crois qu'avec la chimie, tu vas vivre éternellement? Moi, je suis calculant et je suis fort en chimie. Moi, maths, physique et danger. Avec les physiques, quand Jésus vient, il n'existera plus de physique. Pas de chimie. Fini. Vanité. Est-ce que le regard de Dieu a changé vis-à-vis du péché? Jérémie 31:30. Alors qu'aujourd'hui, qu'on arrête un peu avec cette attitude-là. On me juge, on me juge. Qui peut dire ce matin que je l'ai jugé? Est-ce que quelqu'un peut lever son doigt ce matin pour dire que je l'ai jugé? Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas où tu as été. Moi, je parle de ce que la Bible... Je ne sais pas ce que tu as fait. Ce que tu penses, je ne le sais pas. Et donc, je ne suis pas en mesure de te juger. Mais qu'est-ce que je fais? Je t'instruis. Je t'annonce la parole de Dieu. Ce que Dieu pense de notre vie. Ce que Dieu attend de chacun de nous. Ce qu'il doit faire et ne pas faire. C'est ça, l'Église. Maintenant, si tu es d'accord, si Dieu dit ne porte pas des mini-jupes, tu viens à l'église, on te dit des mini-jupes, ça ne va pas pour Dieu. Toi, tu dis, je vais quand même porter. Tu crois que moi, je vais te suivre et dire, non, moi, j'ai fait mon travail, j'ai juste annoncé la parole et je m'arrête là. C'est tout. Le reste, c'est toi avec ton Dieu. Chacun fera quoi? Fera quoi? Nous avons dit que nous avons le choix entre la vie et chacun mourra. Rien que ça nous parle. Chacun mourra. Est-ce que tu peux faire un petit commentaire? Ça dit une pensée qu'on a toujours utilisée et pour laquelle souvent on n'a pas de verset. Chacun mourra. Et il mourra pourquoi? Le salut est familial. Hein? Le salut est familial. Donc, mon père a volé, moi aussi je vais mourir parce que mon père a volé. C'est mon père qui a volé, c'est pas moi. C'est ça la justice. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts
c'est lui qui aura... Hein? Mais compléter, je t'écris, c'est pas moi. Ne va pas dire, il a dit, j'ai pas compris. C'est là. Ta femme peut mourir pour ta faute, mais on peut aussi mourir collectivement. Vrai ou faux? C'est dans la Bible. Ici, on dit, c'est là la comparaison de la Bible. J'enseigne. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Pas les dents de son père ou de sa mère ou de ses copines. Mais il y a un problème. Complicité de péché. Quelqu'un peut me citer un exemple de complicité de péché? Ne couvre pas ton mari s'il a tort. Ne couvre pas ta femme si elle a tort. Ça correspond au faux témoignage. Tu as vu que ton mari ou ta femme a volé ou a violé? Le faux témoignage. Les 7 choses que Dieu... Pourquoi quand vous baissez la voix? C'est même pas encore fini. Hein. Je crois qu'on est vers la fin, on n'a pas encore fini. Voilà comment tu peux mourir pour l'iniquité de l'autre. Ne viens pas te présenter pour défendre un coupable. Il est coupable. Faux témoignage, c'est ça. Non, il n'a rien fait. Tu es sûr qu'il n'a rien fait? Oui, mais c'est quand même ma femme. Hé! Non. Ces jeux-là, j'en suis délivré. Mon enfant, ma femme, tu mourras pour ton iniquité. Je n'irai pas avec toi en enfer. Tu as volé, qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je dise non, tu n'as pas volé, je vais ici, je tiens le micro, je fais... Attends quoi? Tu t'attends quoi? J'ai mes propres défauts. Mais te défendre alors que tu as tort, je ne te défendrai jamais. Ou frère ou soeur, si tu as tort, tu as tort. Pense ce que tu veux. Tu as tort, tu as tort. Donc on peut aussi mourir collectivement. Zafira pouvait dire, ah cet homme-là, moi je ne comprends pas. Je n'ai pas voulu. Il voulait me tabasser. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On a gardé une partie de l'argent. Il était sauvé. Il était sauvé. Oui, c'est comme ça. Ne défends pas bêtement ton enfant, ton mari ou ta femme. D'ailleurs, c'est ridicule parce que quand ça se sait, tu deviens ridicule. Je préfère mon propre mensonge que de soutenir un mensonge et d'être ridicule après. Est-ce que le regard de Dieu a changé? Dans Genèse et jusqu'à dans l'Apocalypse, est-ce que Dieu est devenu différent? Nous voyons que c'est le même comportement. Le péché, ça reste le péché. Il y en a beaucoup. On continue. Le péché, ça reste le péché. Le mal, ça reste le mal. Et il ne doit pas être défendu, quelle que soit la relation que tu as avec la personne. Sincèrement. Moi, si tu veux te discréditer, je préfère encore que tu mentes, que tu as fait quelque chose, que tu veuilles te défendre. C'est compréhensible. Mais que tu défendes quelqu'un, c'est plus ridicule. C'est ridicule. Et là, tu es coupable de complicité de péché. Comme il y a complicité de association des malfaiteurs. Voilà. Dans le monde, c'est association des malfaiteurs. Ne continue pas à soutenir quelqu'un qui a péché. Si tu es appelé à témoigner, tu vas dire la vérité. Parce que le regard de Dieu n'a pas changé. Il condamne toujours le péché. Il ne tolère pas. Il ne permet pas. La seule chose qui nous est favorable, c'est que Dieu use de patience à l'égard des pécheurs, leur laissant le temps de se repentir. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est la même chose, frère ou soeur. L'église, c'est ça aussi. Oui, tu es tombé, ma soeur. Tu es tombé, mon frère.
L'église ne saute pas sur toi pour t'écraser. L'église te rappelle à l'ordre. L'église te conseille. L'église te donne, entre parenthèses, une seconde chance. Mais si tu ne veux pas changer, entre nous, tu ne veux pas changer, on fait quoi? Parce que si on n'agit pas, au bout d'un certain temps, on devient tous complices. Ah, on devient complice. L'église ne doit pas être complice. Doit aider, exhorter, encadrer, chercher à ramener. Mais si on résiste, à un moment donné, Jésus le dit bien. Ton frère a péché, réprends-le. S'il ne t'écoutait pas, fais intervenir l'église. Et si la personne n'écoute pas l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Considérer la personne comme un... Aujourd'hui, tu vois que c'est ça. Non, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Tu veux qu'on t'écoute toi ou qu'on écoute Dieu? Le danger, c'est quoi? Une personne qui persiste dans le mal, c'est comme du levain. Elle risque de faire gonfler toute la pâte. Parce qu'il y a des faibles qui vont dire, monsieur, lui, ne fait qu'on ne fait rien. Donc moi aussi, je peux me permettre. Et la voie est libre à tous les dérapages. Est-ce que Dieu a changé son regard, son attitude, son comportement, ce qu'il pense du péché? Non. Le péché dans le jardin d'Éden, c'est le péché en 2024. Le dimanche, je crois, 9 ou 10, c'est le même regard. Mais dans son amour, ce matin, Dieu dit à quelqu'un, répands-toi. Donc, la porte est ouverte. Relève-toi, repens-toi, abandonne, change de voie, reviens, et Dieu va te pardonner. Dans le cas contraire, tu n'auras que ce que tu mérites. Amen. Maman Lisa, Miguel, est-ce qu'on peut... Que Dieu vous bénisse. C'était ce que nous avons partagé. J'avais promis, je ne pouvais pas mentir, j'avais promis qu'on allait danser. Béni aussi, je crois que tu connais les chansons, c'est pas compliqué, c'est pas magique.